Donc, déclin de la France au Cameroun, M. Biya a défié en mondovision la France et à travers lui Obama et la communauté internationale en disant ceci. Ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Ça veut dire quoi en géopolitique? Venez donc m'enlever, je vous attends. Quand quelqu'un est fort, il faut dire qu'il est fort. Monsieur Biya connaît son pays, il connaît la vocation historique de son pays, il sait que le cimetière de ces gens-là, c'est le Cameroun, et il sait ça, il se tient dessus et il le défie en monde de vision. Il y a des petites phrases comme ça qui résument toute une géopolitique internationale. C'est ce que Biya l'a fait. Pourquoi c'est possible? Parce que la France est finie, la France est à terre. Monsieur Biya a toutes les preuves de l'implication de la France derrière Boko Haram. Il a toutes les preuves. Et quand tu regardes Hollande de haut, il dit, petit frère, tu me salues le jour, tu veux embraser mon pays la nuit. Vous savez, Bachir, il faut qu'on soit sérieux. Hein? Les soldats camerounais sont en train de mourir à l'extrême nord. Tout à fait. Donc la France est une nation terroriste. On ne peut pas s'amuser avec la France. Pourquoi? Ils ont voulu détruire le Cameroun. Ils ont causé la mort des soldats camerounais et des innocents camerounais. Moi, je suis un Camerounais, je ne peux pas m'amuser avec ça. La France doit rendre le compte pour ça. C'est très sérieux. Donc, M. Biya le regarde comme un petit frère qui ne sait même pas faire le complot. Dès qu'il fait, on attrape. Il fait, on attrape. Et il vient maintenant faire le petit naïf en reconnaissant enfin qu'ils ont tué les gens au Cameroun, qu'ils ont massacré et tout et tout. Ça ne trompe personne. Monsieur Bachir. Donc, pour vous donner encore une preuve du déclin de la France, écoutez ce propos, ce n'est pas de Bandakani. C'est le sous-directeur chargé de l'Afrique de l'Ouest au Quai d'Orsay, de juillet 2008 à mars 2013. Je donne le nom. Il s'appelle Laurent Bigot. Ah oui. Parce que le monde fait un journal poubelle. Non, les preuves avec le nom. Il s'appelle Laurent Bigot. Il dit ceci, écoutez bien. La France se moque de l'Afrique en général. Elle n'a plus de vision, ni d'ambition, si ce n'est que faire des coups de communication. Ce n'est ni Afrique Média, ni Banaka, ni anti-français par excellence, ni parfum d'homme. C'est un diplomate français qui parle. Bachir, je vais terminer donc en invoquant rapidement, je termine par là, d'autres enjeux forts de cette visite. Obama, Hollande, l'Occident ont lancé une campagne. Les chefs d'État sont vieux, il faut qu'ils partent, il faut l'atteindre dans les pays africains. Soit. Mais qu'est-ce qui est plus vieux? En dehors des vieilles des présidents africains, il y a des vieux qu'on ne voit pas. Le plus vieux système de ce monde, c'est le système qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est vieux de combien d'années? Combien d'années, June Diawé? Plus de 70 ans, c'est vieux. C'est-à-dire que ce système-là, c'est-à-dire le monde des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, ont imposé au monde entier leur droit international, leur droit de l'homme, leur mafia, leur brigandage ont rendu le monde impossible à vivre. Voilà le plus vieux système. Ça doit partir. Ça doit partir. Bachir, est-il normal que dans le monde, 5 pays aient le droit de veto au Conseil de sécurité? Sur quelle base ces pays-là ont le droit de veto? Sur quelle base? Ils ont l'arme nucléaire, président Bandakani. Ben alors, vous voyez dans quel monde on se trouve. C'est le monde de la puissance. Eh bien, il y a une puissance qui est le fil de la puissance. C'est la puissance de Dieu, la parole. Et c'est la parole, comme on le plus ici à Afrique Média, qui est en train de les renverser tous, sans qu'on ne lève une arme ni un caillou sur quelqu'un. Donc, s'il faut la tenance dans le monde, c'est de sortir de ce vieux monde-là, qui rend le monde dangereux, comme dit le président Biya. Il faut en sortir pour créer un monde nouveau. Bon, ça, ce n'est pas à la portée de l'Amérique, ce n'est pas à la portée d'Obama, ce n'est pas à la portée de Hollande, ni de Cameroun, c'est à la portée des Africains.